Salut à tous, on est reparti. On fait la suite, de notre scénario de test unitaire. Notre ensemble de tests unitaires en TDD. Tac. Alors, on s'était arrêté là tout à l'heure. Donc, on a la test suite qui fonctionne correctement. Et l'idée, c'est qu'on fasse de la refacto pour que ça marche à l'identique, mais sans les valeurs en dur qu'on a ici. Donc nous, ce qu'on veut là en termes d'intention, ce sont les mots qui ne sont pas dans le critère de recherche. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est transformer ça en fonction. Et là, c'est ce qu'on voudrait, c'est on search criteria. Je sépare les deux. Parce que dans l'idée... oui, enfin dans l'idée... ça... Dans l'idée... c'est que ça devienne une fonction... Alors, normalement, il y a la fonction qui s'est barrée tout en bas. Voilà. Que j'ai fait une boulette. On va le faire. Donc là, normalement, on est pareil. Ouais. Sauf que là, on veut mettre en entrée, donc... ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est le remove... Non. Donc, au lieu de mettre le unexpected word, ouais, si, à la limite, je pourrais le mettre comme ça. Pardon. Je viens de manger, j'ai la gorge un peu serrée. Tac, tac, tac. Donc, ce que je pourrais faire... Déjà, on va renommer ici. Je peux le garder comme ça. L'intention est bonne. Et donc là, on voudrait... Je vais mettre words. Et là, ce que je peux faire, c'est... Search criteria. Words, à la limite. Search criteria words.
Donc là, je peux faire Search Criteria Words. Ça comme ça. Donc là, ce que je pourrais faire ici, il faudrait que je mette on va mettre donc les mots et Search Criteria. Et là, pareil, que je vais prendre. Sauf que là, je vais prendre Next Claim Title ici. Ça, c'est un peu long. Et là, je pourrais mettre à la limite le... Je pourrais mettre un title de tout ça. Title et un separator. Il me faut un search criteria aussi. À la limite, tout ça, je pourrais le transformer en fonction. C'est un peu long, mais bon. Donc là, normalement, je suis toujours bon. Parce que j'utilise rien. Mais par contre, là, maintenant, je pourrais faire... En fait, on va faire l'inverse de ce qui est ici. Donc là, je pourrais faire un... Je vais copier ça. Et je vais faire un retrieve. Unexpected word from words. Donc unexpected word. Donc là, ce qu'on veut, c'est les mots qui ne sont pas attendus. Et là, pareil. Ce qu'on veut, c'est... Retrieve unexpected words from words. Et donc là, ce qu'il nous faut, là on veut words. Là on veut un...
expected words. Donc pour chaque à la limite, au début, on n'a rien. Non, bah à la limite, ce qu'on veut. Je m'embrouille. Ouais. Donc, words. À la limite, je vais faire quelque chose de plus simple. Donc là, il nous faut current claim. Title et Billy Esteban in the mix. search criteria. Partir de title, je préfère. C'est un peu trop vénère. C'est un peu trop vénère. Hop. Et là, par contre, ça va me retourner un tableau. Et donc là, ce que je veux, c'est...
Voilà, et donc là je veux ça ici. Voilà, là, const title words. Voilà. Search criteria words. Je pique tout ça. Donc là, je mets search criteria. Tac. Et là, je fais la même. Là, je veux le next claim title. Case. Et là, les search criteria. Donc là maintenant, ce que je dois faire, là-dedans, bah là ce qu'on veut c'est que on voudrait retirer ça déjà. Je le mets là. Ça, j'ai l'impression que je me suis embrouillé. Donc, je vire, j'en ai pas besoin. Là, j'ai mes tests qui fonctionnent toujours. Donc là, j'ai des titres qui contiennent des mots comme ça. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est... retrieve title words that are
Not. Part of search criteria words. Donc là, ce qu'on veut que ça nous crache, c'est un tableau. Par contre, là, ce qu'on veut, donc c'est les title. Merde. N'importe quoi. Ça me l'a fermé. J'ai fait de la boulette. Donc on veut un title words. On veut search criteria words. À la limite, ce qu'on peut dire, c'est que ça va retourner ça. Là, on va mettre title words, search criteria words. Ok. Donc là, au lieu que ça retourne ça, on veut faire pour tous les mots. Ouais, pour tous les mots. Title words, not part of search criteria words. Un nouveau tableau. Ça va être ça. Donc pour chaque title words for each word, title word, et donc si search criteria words sum nous, ce qu'on veut plutôt, c'est Feel the touch of the Orient with Café de Anatolia. ce qu'on voudrait faire là-dedans, c'est if search criteria words sum word title word
S'il n'y en a pas de trouver dans les search criteria, dans ce cas-là, on va faire un title word not part push de title word. Dans ce cas-là, à la fin, on peut faire un return de title word not part. Donc dans ce cas-là, là ça merde. Ah c'est parce que... Non, parce que là il y a le... Ah oui, c'est l'histoire des lowercase. Je crois. Ok. Parce que là, normalement, j'ai les deux premiers scénarios qui déconnent. Quelle est leur histoire? C'est quoi leur histoire? Ah, c'est parce que... Oui. Est-ce que je dois mettre un search criteria lowercase? Ouais. C'est le fait d'avoir le search criteria en lowercase qui marche pas. Qui fait que ça marche pas. Donc là, à la limite, au lieu de... Oui, parce que ça, c'est un tableau. Est-ce que je pourrais pas faire à la place un filter de ce truc-là? Si je tente juste à la place de ça, je vais le faire un push. Je fasse ça. Non, je vais faire comme ça. Filter. Non. Qui va pas. Ah, j'ai oublié le point d'exclamation. Là. Plus. À la limite... Ça. Ah oui, mais c'est parce que ça me le fait pas. Title word. Si.
Title word, not part. Je pourrais faire plus simple. Filter. Title word. Nous, ce qu'on veut, c'est que le title word ne soit pas un search criteria. Ne soit pas dans... Ne soit pas dans... Donc, incluse, normalement, c'est du... Ne soit pas inclus. Ah, ah c'est ok. Donc, tout ça, ça dégage. Ok. Donc... Là, ce qu'on veut, c'est qu'on ait title word ici. Je pique ça. Ok. Ça, je peux en faire un... Ça, je peux faire ça. Ok. Ok. Donc là, j'ai toute ma feature qui fonctionne pour le moment. Qu'est-ce qui va pas... Voilà, j'ai beaucoup de choses.
J'ai beaucoup de choses là. Est-ce que je pourrais pas... À la limite... Title words. Tout ça là, ça dégage, cette fonction là. Title words, il est ici. Comme ça. Et là, je peux mettre le point filter juste après. Et là, je peux mettre un search criteria words qui correspond à ça. C'est moche. Ça, c'est moche. Là. On est toujours bon. À la limite, là, ce que je peux faire... Parce que là, j'ai pas mal de redites. On va améliorer l'expected title. C'est plutôt remove title words missing on search criteria. Donc là, ce que je mettrais bien à la place, c'est de mettre title ici. Ce cas-là, juste ici. Là par contre title, il faut que je fasse un separate sentence. C'est au niveau du title, donc je fasse ça.
title words. Là, il y a une couille quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trop bourrin encore. Donc, on recommence. Const title words. Là, je peux faire un current claim title ici. Voilà. Et là, je peux faire un next. Par contre, j'ai retiré le to lowercase, c'est ça. Tac. Et là, je prends le next claim title ici. Voilà. Moi, je préfère. J'ai sauvegardé, je lance les tests pour être sûr de ne pas avoir pété des trucs. Ça, c'est OK. Et par contre, là, au lieu de mettre Search Criteria Word, je vais mettre juste Search Criteria. Ici. Criteria. Et donc là, for each search criteria word, là ce qu'il faudrait que je fasse c'est là, c'est plutôt words of title, not part of search criteria, donc ça serait words not part of search criteria. Not part of search criteria. Mais ça c'est pareil, c'est un filtre en fait. Le simplifier. Je pourrais le simplifier parce que ça c'est une simple fonction à la con, donc je pourrais faire ici un title words. Là, il faudrait que je fasse un title words filter, c'est tout.
ça. Je le pique. Je le mets là. Sauf que je fais un title words. Et là, je mets un words not part of search criteria. Comme ça, lui, il dégage. On est toujours bon. Là, ça, c'est un simple filtre. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt un... Title words without words missing on search criteria. C'est ça qu'on veut. Title words without words. Ok. Donc ça, pour le faire, c'est un peu plus con, puisqu'en fait, il faudrait faire à la place du return. Là, il faudrait faire plutôt returns words not part of search criteria find filter non. Faudrait que je fasse un title words filter title word et on veut title word without word missing, donc qui n'a pas, qui n'est pas égal à word not part. Plutôt on veut le title word qui n'est pas on veut que parmi... Oui, on veut que parmi... Qu'est-ce que j'ai fait? Le words. Qui ne contient pas... On ne veut pas les mots. Ça, c'est bon. Est-ce que je me suis précipité? Je me suis pas précipité. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que ça dégage. Et ça... Hop, j'ai fait une... Ça. Ah. Pareil, là j'ai l'impression que j'ai mis tout en... Le lowercase ici n'est pas nécessaire. Puisque c'est... Title. Là j'ai mis en lowercase aussi, donc le lowercase n'est pas indispensable ici. Ouais. Donc là, ce que je peux faire, c'est ce truc-là, ici.
Je vire ça. Là, ça marche toujours. Ouais. Et ensuite, ce que je voudrais... Donc ça, je peux faire un petit retour à la ligne qui va bien. Là, le... Là, je me rends compte que j'ai une... Je peux faire un return directement de ça. Ouais. Ça, c'est plus clair. C'est plus clair si je fais ça. À la limite, le join, je peux le mettre. Ouais. Est-ce que je peux faire plus court ? Là, ce que je peux faire, là, je vois que j'ai encore du lowercase ici. Et je fais quoi qu'il arrive du lowercase, donc pourquoi pas... Et même le search criteria est en lowercase, donc en fait, ce que je peux faire, c'est dire que je vais faire du lowercase ici. Qu'il arrive. Donc là... lowercase et lowercase. J'ai l'impression que je vais me retrouver avec 2 fois la même chose ici. Sauf que là j'ai un tableau. J'ai l'impression que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Par contre... j'ai le word séparateur ici. Par contre, j'ai pas mis le word séparateur. Là,
j'enlève. Ça me va bien. Ça, je pourrais en faire une fonction en fait. Ça, je peux en faire une fonction. Et là, on a current claim, current claim. Ça, je peux le... On va plutôt faire... Claim title without words missing on search criteria. Donc là, je vais faire une fonction const claim title comme ça. Claim title. Ça fait quoi ça? Et dans l'idée, c'est que ça va retourner tout ça. Sauf que là, je mets claim title ici. Comme ça. Et je peux mettre search criteria aussi. Tac. Et comme ça, à la limite, moi, ce que je peux faire derrière, je peux faire ça avec current claim title et search criteria. Si je sauvegarde, ça passe. Et je vire les lowercase ici. Pour le mettre plus globalement. Lowercase ici. Ouais. Ensuite, tout ça, ça dégage. Et j'utilise la même chose ici, sauf que j'utilise next claim title.
Ça passe. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est current claim title, next claim title, search criteria. Ce que je peux faire, c'est que ça, je vire le lowercase ici. Feel the touch of the Orient with Café de Anatolia. Et comme ça, je peux mettre directement ça. Et ça. Comme ça. Et par contre, cette fonction-là, elle est là. Là, ça passe. Donc là, ce que je peux faire à cet endroit-là, c'est retirer ça. Ça comme ça. Pareil au-dessus. Par contre, là, je suis à l'intérieur, donc à la limite, ça. Je pourrais faire. Je pourrais englober tout ça. Ici. Et les deux fonctions que j'ai mis là-haut, je peux les mettre à l'intérieur. Parce qu'elles lui sont dédiées. Par contre, à un moment... j'ai mis un word séparateur ici. Parce que ça me crache un tableau, donc...
faire un title awards. J'ai l'impression que c'est la même chose. Search Criteria Awards. Ça, si je fais ça. Que je mets ici. Search Criteria Awards. Ah putain. Et là, on a en termes de fonction quand même, c'est alors ça dit pas la même chose, mais on est quand même sur le même délire. Hein. C'est exactement le même pattern. Donc en fait, c'est du l'inverse d'inclure, c'est exclure. Donc en fait, c'est exclude. C'est excluded words. Excluded words of sentence. C'est words of sentence not part of other sentence. Donc là, j'ai sentence, other sentence. Et donc ce que je peux faire à la limite, c'est revenir là-dessus. Là, je mets search criteria. Là, je mets other sentence. Merde, c'est pas ça que je voulais. C'est other sentence ici. Merde, j'ai fait scénario 5. C'est pas ça que je voulais. Tac. On va y arriver. On est en train de simplifier le bignou à mort. Parce que ça, en fait, c'est exactement la même chose. Donc on va faire une expérimentation. Je vire ça. Je le mets en commentaire. Donc là, ça gueule parce qu'il me manque plein de choses. Mais si je remplace ça par ça. Donc là, je fais un join. De word separator. Et là, ça passe. Là, c'est pas mal.
Là, c'est pas mal. Par contre, c'est... C'est comment dire? Merde. Comment on appelle ça? C'est dense. C'est densifié. C'est densifié le bignou. Mais ça fait le café. Ça fait le café. Par contre, là, on a un truc qui se rappelle 2 fois. Parce qu'il en a besoin dans ses propres arguments. Donc, ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus sympa? Par contre, je vois que j'ai tout qui marche. Et j'ai retiré tous les... Ah oui, non, je l'ai mis ici en fait. L'histoire du lowercase, je l'ai mis ici. Donc ça, c'est ok. Là, on va dire ce qu'on veut, c'est... Ouais, title, match. J'ai fait une typo. Search. Regarde. Dire que ça fait le café. Ensuite, est-ce que si je vire ça, est-ce que j'ai tout qui marche encore? Ça fait marcher. Est-ce que si mon current claim title inclut le search crit, est-ce que si je vire ça, là ça marche plus. Donc là c'est le cas où... Ouais. Ça fait péter le tout premier scénario. Alors là, je pense que c'est l'intitulé du test qui n'est pas top. C'est l'intitulé du premier test qui n'est pas top parce que... Bon, ça, que ce soit pas bon, c'est pas bon. Ça, on va regarder pourquoi ça déconne. Par contre, que... Ça, faudrait que je me pose la question, est-ce que je l'aurais pas mal fait? Parce que dans l'idée, il faut quand même que ce mot-là, il est pas il contient une partie. Il contient une partie du mot, mais par contre... Faut que je regarde ça. Par contre, ce que j'avais dit, c'était que si je retire ça, normalement, ça continue à faire fonctionner.
Là, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est le pattern qui me plaît pas trop là, dans tout ça. Ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on est à la toute fin. Là, on a nos fonctions utilitaires. Et j'aimerais avoir le même pattern à la fin, une espèce de... un peu comme une règle de sécurité pour ceux qui ont déjà fait de la sécu avec des... avec des pare-feux, c'est qu'on dise... on a une règle par défaut qui dit je ne trie pas, et on a des règles qui disent je trie pas ou je trie. Exemple. Je me dis que ça, donc là le reorder, il me fait un 0 ou un -1, et ça me fait... Ouais. Ça, je le transformerais bien en boulet, hein, ce truc. Non. Must reorder. When current claim has words not on search criteria. Donc ce truc là, en fait,
Euh, Je le mets là comme ça, mais je... Est-ce que je suis bon là? Ok. Par contre, je me rends compte que au niveau du naming, là on a du words that are on current claim title but not on search criteria. Donc, on peut dire... Déjà le separate sentence into word, le word separator... Ça, il est généralisé. Ça, on n'a plus besoin. Et par contre, c'est... Parce que là, j'ai quand même une fonction de base, je pense, qui peut être utilisée pas mal. Ça... Alors... C'est celui-là là, qui me travaille. Donc, words that are on current claim but not on search criteria. Donc, c'est... Words of current claim but not... Ouais, bah ça, normalement... Ça... Alors, on va faire une expérimentation. Première sentence. Current claim title, search criteria.
Et là, on vérifie la taille. Parce que ça marche toujours. Oui. Ça dégage. Ça fait juste par rapport à la taille, c'est un peu too much. Je pense qu'avec juste un range supérieur à 0, ça correspond à ça. Voilà. Là, on a toutes les conditions ici. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je peux... Non, bah c'est pas mal là déjà, on a fait une belle réduction et on peut sûrement améliorer le truc. Ça, c'est pas un separate, c'est un sentence into words. Déjà. Non, bah c'est pas mal. Alors, on va vérifier. Là, ça fait combien de temps? Là, ça fait 1h30 qu'on est en train de dev. Donc, ce que je voulais faire... Ça, c'est ce truc-là qui est vachement long. Ça m'emmerde que ça fasse 3 km, là. Déjà. Sauter une ligne. On s'y retrouve un peu. Tac. Et là, comment on peut faire notre truc pour que ce soit sympa? Parce que là, en fait, on a ça. Sur lequel on fait un join. C'est lourd. C'est un peu lourd. Comment est-ce que je pourrais simplifier ce truc? Il est extrêmement simplifié là aussi.
Ça me permet de raccourcir un petit peu la taille du truc. Ça va être chiant. Je peux pas faire autrement. Ça, vu que tout ce truc-là, je l'utilise 2 fois, un pour les current title et un autre pour les... Ouais. On va... Là, c'est pas mal. Alors, je relance les tests pour être sûr que tout est bon. Pour le moment, j'ai pas d'autres idées au niveau des tests unitaires. Donc, ce que je voudrais faire déjà, c'est vérifier que mon use case principal continue à fonctionner. Donc, dans l'idée, ce code de cette fonction de triage, normalement, il doit partir dans la business logic. User contract. Non. User business logic, voilà. Ce serait ça. Tac. Et là, dans l'idée, il faudrait faire un... Ouais. Il faudrait que je la mette ici. Et là... je mets ici. Est-ce que le fait de faire ça, ça pète les tests en cours? Non. Ça n'impacte pas
mon premier scénario. C'est une bonne chose. Par contre, est-ce que si je rajoute un test, le test de l'action à ce niveau-là, là j'ai mon scénario qui passe. Donc grosso modo, on a actuellement en revendication, on a Good People 1, 2, 3, Good for People, People Good et Clum. Et à la fin, on veut recevoir Good People 1, Good People 2, People Good, Good 3 People et Good for People. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal comme tri à la fin. On se retrouve avec, avec un ordre pas dégueulasse. Parce qu'en fait, en priorité, là, pour le moment, on a tout ce qui est Good People. Alors là, je pense que là, ce test unitaire-là ne va pas marcher si je l'inverse, par exemple, si je vais essayer de trier. Je pense que j'ai pas prévu le coup. Mais par contre, on a bien People Good qui arrive avant Good 3 People. Et avant Good 4 People. Ça, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est que si on a les deux mots-clés l'un proche de l'autre, au lieu d'avoir plein de mots-clés plein de mots en dehors des mots-clés entre les deux, on veut d'abord récupérer la revendication qui a les mots-clés rapprochés. Les mots-clés ensemble. Même s'ils sont pas dans le désordre. Ça serait un peu l'idée. De toute façon, si on n'est pas assez précis dans les tests, on fera des tests plus détaillés par rapport à ça. Donc, par contre, on veut aussi l'histoire de la notification. Donc au niveau de la notification, normalement, il restait à valider qu'on ait une notification en succès, si je dis pas de bêtises. Avec un message comme quoi on a reçu 6 revendications. Donc là, normalement, si je reprends l'intitulé, on est bon. On est pas mal. On est pas mal. Est-ce que je continue là Je vais couper parce que là, bon, on a résolu notre souci. Et donc, on peut passer au scénario suivant. Par contre, c'était quoi? Ah oui, là, on a des revendications avec juste good, soit people, soit good people. Et donc, ce qu'on veut, c'est que good et people soient plutôt vers la fin, en fait, si on n'a pas tout. Dans l'idée, ouais, c'est que si on n'a pas tous les mots dans le champ de recherche, on va quand même les récupérer, mais on va pas les prioriser, on va les mettre plus loin dans la liste parce qu'on n'a pas les deux mots. Là, ça, c'est sympa. Et par contre, on exclut toujours Clum. Est-ce qu'à un moment, je mets quand même Clum... je mets quand même plein de Clum, là, ici. Parce que Clum, pour le moment, là, l'exclusion que j'ai mis, c'est ici. C'est complètement débile. L'idée, c'est que le filtre se fasse... comment dire ? Oui, que le filtrage ne soit pas en dur. Alors, déjà là, les tests, ils sont toujours bons. Je vais couper là, parce qu'on va revenir en cycle à TDD. Il y a des chances qu'on reparte en TDD à un moment. Mais là, on a résolu, puis la session, elle a déjà 1h40 là elle a déjà duré 1h40, donc c'est déjà pas mal. Donc autant la couper là, et reprendre le cycle à TDD avec le risque de refaire un cycle TDD en même temps.
résoudre le scénario. Allez, j'arrête là, j'espère que ça vous a plu. On galère, hein, mais je suis content par contre de la refacto. Enfin, je la trouve intéressante. Je trouve la refacto intéressante. Donc, je sais qu'il y a la notion de if là qui n'est peut-être pas top, mais je trouve ça intéressant. Ça fait un peu, comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu règle de pare-feu, en fait. On a la règle par défaut qui dit qu'on trie pas, tout à la fin, et puis si jamais on rentre dans des matchs spécifiques, dans ce cas-là, on dit ce qu'on fait. Est-ce qu'on trie pas ou est-ce qu'on trie? Et de facto, on ne trie pas. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Allez, j'arrête là. 3 fois. J'espère que ça vous a plu. Des gros bisous, à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao.